Tournez avec moi sans plus tarder dans l'évangile de Jean. Jean, le chapitre 5. Et lorsque vous l'avez trouvé, tournez-vous à la personne à côté de vous et demandez-lui, « Veux-tu être bien? » S'il a dit non, vraiment, vous mettez votre main sur lui, vous commencez tout de suite à prier pour lui. Alléluia. Je voudrais juste d'abord vraiment vous remercier pour vos prières le week-end dernier, Justine et moi. On sort très, très, très rarement. Pendant 7 ans, j'ai tourné tous les week-ends, donc je ne veux plus tourner, je ne veux plus voyager. Mais surtout parce qu'on vous aime, on est très, très heureux parmi vous. Et très, très occasionnellement, on sort pour faire des missions. Et le week-end dernier, on était sur Mulhouse, où il faut un très, très gros rassemblement de jeunes. Et ils ont battu tous les records. Ils ont refusé 300 inscriptions. Il y avait 2400 jeunes. Et Jésus est venu. Amen. Ouais, ça a été vraiment un très, très, très beau week-end. Je ne peux pas vous dire tous les témoignages qu'on a reçus. Mais j'ai remarqué 2 choses. J'ai remarqué une chose fondamentale. Lorsqu'on donne du temps à Dieu, Dieu nous honore. Et dans un culte comme aujourd'hui, on a peu de temps. On fait la louange, on fait la scène, il y a d'autres cultes après, voilà, on enchaîne les choses. Mais j'aimerais vous parler juste avec amour et comme un bon berger. Lorsqu'il y a des soirées comme Chapelle à Jap, ou des soirées comme Ciel ouvert, venez. Parce qu'il y a plus de temps pour chercher la face de Dieu. Et nous, on a vu, c'est pas qu'on a plus d'onction quand on est à l'extérieur que quand on est à la maison. C'est juste qu'on donne plus de temps à Dieu. Amen. Et on a vu le Seigneur sauver des jeunes, guérir, délivrer, libérer, parce qu'il y avait du temps, vraiment du temps pour chercher la face de Dieu. Amen. Mais Jésus est le même. Amen. Et Jésus peut, moi j'ai vécu des très belles choses à la maison dans ma vie personnelle. Amen. Pas dans des week-ends toujours, mais même dans ta vie personnelle, tu es appelé à vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Amen. Et même dans une réunion ordinaire comme aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. C'est juste une question de disposition de cœur. Le titre de mon message est celui-ci, « Veux-tu être bien? » Parce que c'est une parole que Jésus a posée comme question à quelqu'un un jour. À côté de la porte des brebis, ou des bergers, je ne sais plus, à Jérusalem, il y avait une piscine qui était là, juste à côté, qui s'appelle la piscine de Bethesda. Et cette piscine était connue parce qu'on dit qu'un ange venait, à l'occasion, remuer l'eau. Et quand il venait remuer l'eau, le premier malade qui se jetait dans l'eau, peu importe la maladie qu'il avait, il était instantanément guéri. Et Jésus est venu à cet endroit-là et il est allé vers un homme. Et ça, si vous connaissez l'histoire ce matin, soyez patients pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais Jésus, il y a eu des moments dans les évangiles où Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui. Il y a des moments extraordinaires, tout particulièrement au début des évangiles, surtout en Galilée, parce qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup d'opposition sur Jésus, mais dans le nord d'Israël, les gens étaient plus réceptifs et les gens venaient à Jésus, même des autres pays, tout ça, c'était extraordinaire. Et la Bible dit que certains n'avaient même pas besoin de le toucher, ils faisaient juste s'approcher de lui et le mal partait. Et Jésus, il y a des moments où il a guéri vraiment tous ceux qui venaient à lui. Mais il y a quelque chose qui nous interpelle dans cette histoire, c'est que Jésus marche à travers plusieurs malades et il ne les guérit pas. C'est quand même interpellant. Et il va se rendre à un homme qui est malade, qui ne peut même pas descendre dans la piscine pour être guéri. Et Jésus va s'approcher de lui. Et une question se pose aujourd'hui. Pourquoi Jésus est passé par-dessus les autres? Pourquoi ne les a-t-il pas guéris? Jésus est tellement bon, il est tellement amour. Pourquoi ne les a-t-il pas guéris en chemin? Mais nous devons comprendre 2 choses ce matin en introduction. C'est que toute la Bible, d'abord, pointait vers Jésus. Tout ce que le Père a fait depuis la création jusque dans l'éternité, même dans l'éternité, vous verrez comme jamais que tout a toujours pointé Jésus-Christ. Toujours, toujours tout. Et Dieu envoie un ange
qui vient à l'occasion remuer l'eau. Et tu dis, mais pourquoi cet ange vient? Pourquoi il remue l'eau? Pourquoi est-ce qu'il y en a un seul qui guérit? Pourquoi est-ce que l'ange ne touche pas l'eau et tous les malades se jettent dans la piscine, plongent, s'amusent, ils sont tous guéris, ils sont tous heureux? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi un seul? Parce que Dieu a tout fait pour pointer vers Jésus. Et il fallait que Dieu démontre qu'avant Jésus, tout est imparfait. Mais que c'est en Jésus qu'il y a ce qu'on appelle la complétude. To be whole, to be parfait, être complet. Et Jésus, lui, dans sa mission, n'est pas seulement venu mourir pour nous pour pardonner nos péchés. La Bible enseigne que jamais personne n'a vu le Père. Alors, tous les hommes ont eu un problème de toute éternité. Depuis la création, les hommes avaient un problème. C'est que les hommes n'ont jamais vu Dieu, ne savaient pas qui est Dieu. Et l'Ancien Testament ne dit pas clairement qui est Dieu. Même à travers les prophètes, Dieu révèle son cœur, mais ce n'est pas assez clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Et Jean dit au début de son évangile, mais Jésus est venu comme le Fils de Dieu. Et par Jésus, par son comportement et ses actions et ses paroles, nous pouvons découvrir qui est Dieu. Alors, tout ce que Jésus fait dans les évangiles, c'est aussi pour nous révéler le cœur de Dieu. Et Jésus, en choisissant de ne pas guérir tout le monde, en passant par-dessus un estropié, un aveugle et un sourd, et en allant vers cet homme, Jésus cherche à nous montrer quelque chose du cœur de Dieu. Et Jésus va s'approcher de cet homme et va lui poser une question que vous avez déjà posée à votre voisin. Il va lui dire, « Veux-tu être bien? » Là, vous dites, mais dans ma Bible, c'est pas bien, c'est guéri. Mais dans le grec, c'est complet. Veux-tu redevenir normal? Veux-tu être whole, complet? Et on peut traduire le mot grec par saint, saint d'esprit. Veux-tu redevenir... Écoutez-moi bien ce matin, parce que c'est une parole que Dieu tend la main à quelqu'un ici aujourd'hui. Veux-tu redevenir saint d'esprit? Veux-tu être bien dans ta peau? Comprenez-vous? Maintenant, on a un corps déchu, vous êtes d'accord avec moi, hein? L'homme extérieur se détériore, hein, n'est-ce pas? M. Boulagnon est en avance sur moi, mais je vais vous rattraper bientôt. Ah, vous avez 84? 84 ans? Non, 85 ans. Cette année, 85 ans. Vous avez quand même un peu d'avance sur moi. Donc, tous ceux qui ont 85 ans savent que le corps humain vieillit. Mais peu importe les bobos du corps humain, un papy disait à son fils un jour, « Tu verras quand tu auras mon âge, quand tu te réveilles le matin, tu as toujours des bobos qui se réveillent avec toi. » Et tu n'as pas ça quand tu es jeune. Mais quand tu vieillis, le corps humain vieillit. Mais je parle de l'intérieur ce matin. Peu importe l'extérieur et mes bobos, Dieu veut que je sois saint, S-A-I-N-T, à l'intérieur, et saint, S-A-I-N, à l'intérieur aussi. Écoutez-moi bien. Dieu veut que tu sois bien à l'intérieur. Et Christ va s'approcher de cet homme et va lui dire, « Veux-tu être bien? » Pourquoi lui et pas d'autres? C'est à cause de ce qu'il y avait dans son cœur. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. C'est ce que Samuel avait dit à l'époque, hein? Le prophète Samuel. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu avait dit au prophète Samuel, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à l'intérieur. Et Jésus a vu quelque chose à l'intérieur de cet homme. Il est allé jusqu'à lui. Et son état de cœur a attiré Dieu. Et cet homme va dire deux choses qui attirent Dieu. Il va dire d'abord, je n'ai personne. Et j'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Si tu es dans une situation de ta vie où tu dis, je n'ai plus personne, tu attires Dieu. Dieu est attiré par ceux qui traversent une situation dans leur vie où ils disent, je n'ai personne. Dieu est attiré. Et deuxièmement, il va dire à Jésus, je n'y arrive pas. Et quand un homme ou une femme dit dans sa vie personnelle, je n'y arrive pas, il attire Dieu. Et Dieu fait quelque chose, Christ fait quelque chose de prophétique par cet homme. Il va nous montrer que Dieu est attiré à ceux qui se disent, je n'ai personne et je n'y arrive pas. Et si tu es venu ici aujourd'hui et tu vis un moment dans ta vie que tu dis, pasteur, j'ai personne, j'aimerais te dire, Christ est juste à côté de toi.
Et si tu es ici aujourd'hui, tu vis une situation où tu dis, je n'y arriverai pas. Christ est déjà en train de te présenter la solution. Maintenant, c'est quand même assez exceptionnel, parce qu'on connaît tous quelqu'un. Si cet homme est né, c'est que, je veux dire, il a une mère, il a un père. Tu dis, comment est-ce qu'un homme peut être dans cet état pendant 38 ans, sans personne? Est-ce qu'il a un jour peut-être payé quelqu'un en lui disant, écoute, je te paye, tu passes la journée avec moi au bord de la piscine, et si jamais tu vois l'eau bouger, tu me prends les pieds, tu me lances dans la piscine, et puis tant pis, après, pour 20 €, 50 €, je serai guéri pour ma vie. Il aurait pu payer quelqu'un. Peut-être qu'il n'avait pas l'argent. Il avait sûrement eu des amis dans sa vie, mais ça a l'air qu'aucun ami n'a voulu passer une journée avec lui à attendre que l'eau soit remuée pour un miracle. Ni son père, ni sa mère. Peut-être qu'il a eu des frères. À l'époque, avoir un enfant unique, c'était extrêmement rare. La majorité des familles avaient beaucoup d'enfants. Il avait des frères, il avait des cousins, il avait quelqu'un au village, je ne sais pas d'où il était. Mais ce n'est pas possible qu'un homme en vienne à dire, ça fait 38 ans, il n'y a personne pour m'aider. Personne n'est là, je suis complètement seul. Vous savez qu'occasionnellement, ça sort aux infos, qu'on découvre que des gens sont décédés dans leur appartement. Et pendant plusieurs jours, ils étaient morts. Personne ne se préoccupait d'eux. Mais Dieu est là. Dieu est toujours près de celui qui se sent seul. Et si Christ a passé par-dessus un aveugle, il aimait l'aveugle, mais il avait un chemin, il avait un message à nous dire aujourd'hui. Si Jésus est passé à côté d'un estropié, d'un aveugle, d'un sourd et d'un autre, et peut-être d'une maladie et de toutes sortes de malades, ce n'était pas parce qu'il ne les aimait pas, c'est parce qu'il voulait nous dire quelque chose à nous aujourd'hui. Quand un homme dit « je n'ai personne », je suis attiré. Voyez-vous, Jésus dit dans Jean 5, il dit « je ne fais pas ce que je veux ». C'est ce qu'il dit. Il dit mon Père céleste m'inspire. Mon Père céleste me montre ce qu'il fait spirituellement dans le monde invisible et moi je le vois, je marche par l'Esprit et je suis mon Père. Jésus marchait dans les rues de Jérusalem et le Père lui a dit « tourne à droite ». Il y a un homme qui m'attire. Jésus tourne à droite. Va à la piscine de Bethesda où il y a tous les malades. Je vais te montrer qui. Il y a un homme là-bas que je vais toucher. Et à travers cet événement, je vais parler à quelqu'un qui est seul. Et Jésus entre, il est inspiré de Dieu. Et Jésus savait qu'il était malade depuis longtemps. Et Jésus lui dit, « Veux-tu être bien? » Et sa réponse est, « Je n'ai personne pour être bien. Je suis complètement seul. » Alors Jésus lui dit, « Lève-toi et marche. » Maintenant, je vais citer le verset préféré des hommes mariés, qui dit ceci, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Non? Oui, c'est mon verset préféré. Il y a des hommes mariés ici dans ce lieu? Levez la main. Si vous ne connaissez pas ce verset, c'est comme si vous avez honte. Moi, je suis très fier d'être marié. Voilà. Il n'y a aucune gêne d'être marié. La Bible, Dieu dit d'Adam, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » La solitude n'est pas une bonne chose. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu se sert de la solitude. La solitude n'est pas toujours, mais est parfois un outil que Dieu utilise. Et je vais vous montrer 3 cas aujourd'hui dans lesquels Dieu se sert de la solitude. Premièrement, Dieu se sert de la solitude lorsqu'une personne est en train de s'éloigner de Dieu. Lorsqu'un homme ou une femme s'éloigne de Dieu, néglige Dieu, oublie Dieu, Dieu, par amour, va isoler cette personne. C'est un process douloureux, c'est déchirant parfois, mais parfois pour ramener quelqu'un, Dieu doit isoler cette personne. Si tu vis la solitude aujourd'hui, il y a 3 raisons, mais c'est peut-être celle-ci. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu et Dieu est en train d'enlever des choses de ta vie pour que tu reviennes à lui. Voyez-vous, à un moment donné, Israël s'est vraiment éloigné de Dieu. Je vais vous montrer un verset qui apparaît à l'écran. Et Dieu dit bien explicitement, je vais tout arracher, je vais tout enlever, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui marche pour que tu reviennes à moi.
Ça dit ceci dans Osée. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces. Attends, ne lisez pas plus vite que moi, ok? Reste avec moi. Quand il dit « je vais fermer son chemin avec des ronces », c'est quel chemin? C'est le chemin des désirs. Quelqu'un qui est loin de Dieu va aller par là. Et Dieu dit « ça ne marchera plus, tu vas te piquer avec des ronces. Je vais sortir en boîte. Je vais aller par là, je vais dépenser, mes amis, ceci, cela. » Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. Dieu ferme avec des ronces. Je connais un frère aujourd'hui, il est pasteur et il est serviteur de Dieu, un jeune homme de Dieu extraordinaire. Il sortait en boîte de nuit à Londres à l'époque. Il faisait n'importe quoi de sa vie, mais sa mère priait pour lui. Et le videur de la boîte de nuit laissait passer les jeunes. Il est arrivé à lui, il dit « Toi, tu ne rentres pas. » Il dit « Quoi? » Il dit « Pourquoi? » Je ne sais pas. « Toi, tu ne rentres pas, tu rentres chez toi. » Et il a mis un coup dans le trottoir comme ça, il dit « Ça, c'est ma mère qui prie pour moi. » À un moment donné, je ne me rappelle pas l'histoire, c'est un peu compliqué, il avait une clé. Il fallait qu'il ouvre un truc pour faire le mal. Et la clé est tombée dans un truc très profond. Il a perdu la clé. Il a dit, ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas que je pêche. Tu vois, Dieu dit, je fermerai avec des ronces. Et construire un mur. Dieu dit, je vais même mettre un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Il parle d'Israël, comme une épouse qui est en train de quitter son mari. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Donc, Dieu est en train d'amener cette personne vraiment dans une solitude de vie, où il est en train de perdre ses amants, perdre ses amis, perdre ses plaisirs. C'est comme le fils prodigue, il n'y a plus rien qui marche, tu vois. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari. C'est Dieu. Car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Dieu dit, je ferai cesser ta joie, toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations. Écoutez-moi bien, c'est dur ce que nous lisons maintenant, mais c'est par amour. Il y a des moments dans ta vie où Dieu fait cesser ta joie parce qu'il t'aime. Parce que c'est la joie de quelqu'un qui vit loin de Dieu. C'est une joie éphémère, puis c'est une joie qui va te faire mal au bout. Et parce que Dieu t'aime, parfois, il va mettre des ronces, il va mettre des murs, il va permettre une solitude, il peut même permettre des conflits, il peut permettre un isolement. Dieu peut permettre même, je vous dis vraiment, Dieu peut permettre des moments de découragement dans ta vie parce que tu es sur un mauvais chemin. Et regardez, ces fêtes, ces célébrations, tandis que moi, elles m'oubliaient, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire. Et en hébreu, c'est le mot « charmer ». Dieu veut charmer ton cœur. Je charmerai son cœur, je la conduirai au désert. Et le mot « désert » en hébreu, c'est « solitude ». Et je parlerai à son cœur. Je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse. Écoutez-moi bien, je vous explique, c'est très, très simple. Dieu dit, parce que tu m'as oublié, je vais tout couper autour de toi. Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien, tu as été créé pour être en communion constante avec le Créateur. Dieu veut et peut te bénir avec des amis, avec des choses matérielles. Dieu n'a rien contre ces choses-là. Mais si tu négliges ton Dieu, ton Créateur, Dieu ne te laissera pas aller comme ça. Parce qu'il t'aime. S'il te laissait aller comme ça, sans rien faire, ce serait la preuve qu'il ne t'aime pas. Parce que la plus grande preuve qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est la négligence, c'est l'oubli, c'est de laisser aller quelqu'un. Et le fait que Dieu permet une solitude dans ta vie, permet des moments difficiles, permet des ronces, permet un mur, permet un isolement, le fait que Dieu a enlevé la joie de ta vie est une preuve qu'il t'aime et qu'il veut que tu reviennes à lui. Il envoie des gens pour plaider avec toi, pour que tu reviennes à Dieu. Et Dieu dit, je parlerai à son cœur. Je l'amènerai dans le désert. Le désert, en hébreu, c'est la solitude. Voyez-vous, Dieu utilise la solitude. Et Dieu dit quelque chose de très intéressant, on n'a pas le temps de voir ce matin, mais Dieu dit, je mettrai une porte d'espérance dans la vallée d'Achor. La vallée d'Achor est un endroit où Israël a essuyé un échec terrible. Israël a pleuré dans la vallée d'Achor. Et Dieu dit, à l'endroit de ton échec, à l'endroit de ta solitude, au bout de toi-même, Dieu dit, je mettrai une porte d'espérance. Et Jésus a dit, je suis la porte.
Écoutez, Dieu t'aime, mais parfois Dieu permet qu'on s'éloigne. Il ne permet pas qu'on s'éloigne, mais dans notre éloignement, il utilise la solitude pour nous ramener à lui. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. D'une saine jalousie. Il y a une bonne et une mauvaise jalousie, je l'ai déjà expliqué ici il y a 2 ans. Mais il y a une bonne jalousie. La bonne jalousie, c'est la jalousie d'un époux qui veut retrouver son épouse et qui travaille pour retrouver son épouse. Et Dieu veut une relation avec toi qui est unique. Dieu veut être celui et le seul. Il veut être celui qui est à la source de tout secours. Il veut être à l'origine de l'aide que tu reçois dans ta vie. Oui, Dieu peut se servir de quelqu'un pour t'aider, mais Dieu veut être à l'origine derrière. Dieu veut être le levier qui fait changer les choses. Et si tu cours à droite et à gauche, si tu ne te confies plus en l'Éternel, Dieu va te conduire dans un chemin de solitude. Parce que tous les autres appuis, un jour, vont te laisser tomber. Mais Dieu, lui, est le seul qui est fidèle. Il ne te laissera jamais tomber. Et parce qu'il t'aime, il va permettre la solitude dans ta vie. Quand j'étais pasteur de jeunes, j'ai connu un jeune qui s'appelait Samuel. J'ai probablement déjà raconté son histoire ici. Samuel avait tout, mais il voulait les deux. Il voulait l'Église et le monde. Il avait des parents chrétiens, mais il sortait en boîte de nuit. Et il venait au culte le dimanche matin, mais le samedi soir, il sortait en boîte. Il faisait le chrétien à l'Église et il vivait autrement le reste de la semaine. Il avait fait un beau maquillage pour ses parents, mais pas pour le pasteur de jeunes. Et moi, je voyais clair dans sa vie. Et j'avais dit, Samuel, tu joues avec les deux. Tu ne peux pas avoir Jésus et le monde. Tu peux pas. Il faut que tu choisisses qui tu vas servir. Samuel, pas de compromis. T'inquiète, pasteur. Et je vous rends les choses très, très, très dramatiques, mais écoutez-moi bien. Moi, je rends des comptes à Dieu. Et peu importe si personne n'est d'accord avec moi ici aujourd'hui, le plus important, c'est que moi, je suis en paix avec Dieu. La chose la plus importante de ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme. Et moi, je vais rendre compte à Dieu de ce que j'aurais dit au nom de Dieu. Samuel avait un ami qui s'appelait Ismaël. Ils étaient les deux, ils faisaient la fête, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient semblant qu'ils étaient chrétiens. Et un jour, je sors les courses de ma voiture et je vois Ismaël qui passe devant chez moi. Et le Saint-Esprit me dit, prie pour lui, prie pour lui. Et je vais boire un café avec lui, je dis, tu sais Ismaël, si demain tu meurs, est-ce que tu as la paix de où tu iras? On n'aime pas trop dire ça parce que ça fait démagogique. On a les gens par la peur. Personne n'ira au ciel par la peur. Mais s'il faut un peu de peur pour nous faire entrer au ciel, qu'il en soit ainsi. Dieu veut une relation d'amour avec nous. Mais parfois, il doit user un peu de peur pour nous ramener à lui. Et Ismaël, non, t'inquiète pas. Quelques jours après, Ismaël est décédé dans un accident de voiture. Samuel est venu me voir. Ouais, je suis perturbé et tout. Et je dis, Samuel, toi, ton âme. Ah, t'inquiète. Quelques mois plus tard, Samuel a eu un accident de voiture, foudroyé. Il a eu 200 fractures. Il a passé 1 année à l'hôpital. Je ne te raconte pas, ce serait une histoire trop longue à voir. Même la horte de son cœur a été sectionnée à moitié. Une histoire incroyable. Et je suis allé le visiter à l'hôpital. Il était sanglé de partout, même ses dents. Tout était attaché. Il avait des fractions partout. Mais il fallait ça pour sauver son âme. C'est dur ce que je dis. Parce que ça, là, c'est juste une enveloppe. Quand tu reçois un cadeau à Noël, qu'est-ce que tu gardes? L'emballage ou le cadeau? Le corps humain est important aux yeux de Dieu. Dieu l'a créé et Dieu apprécie tellement le corps humain qu'un jour, il va le ressusciter. Puis il va le glorifier. Le corps humain est important pour Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans ton corps humain qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans ton âme. C'est ton âme, c'est les choix dans ton âme qui vont décider de ton éternité. Et je me souviens, j'allais voir Samuel à l'hôpital. Il souffrait d'amnésie, c'est une histoire incroyable. Et petit à petit, le Seigneur a touché son cœur. Il lui a fallu 1 année à l'hôpital, attaché, avec des fractures de partout, pour que Dieu lui parle. Il lui a fallu tout perdre et se retrouver dans une solitude totale pour que Dieu sauve sa vie. En 2006, j'ai quitté le Canada pour venir en France. À l'été 2007, je suis retourné au Canada et j'ai vu Samuel. Samuel, il fait 2 mètres, je ne sais plus quoi,
C'est un géant, ce garçon. Et je suis retourné à l'église et m'a salué avec sa femme, avec ses enfants. On s'est pris dans les bras. Il joue de la basse à l'église. Et je peux vous dire aujourd'hui, je pense 15 à 17 ans plus tard, Samuel suit toujours Jésus. Il aime Dieu. Mais Dieu a dû l'arrêter et l'amener dans une solitude pour sauver son âme. Je ne vais pas utiliser la peur pour t'amener à Dieu aujourd'hui. Mais si il commence à y avoir des choses de solitude dans ta vie, peut-être que Dieu essaie de dire de revenir à lui. Peut-être que Dieu est en train de te parler. Parce que Dieu se sert de la solitude pour nous amener à un endroit où on réalise à quel point on a besoin de lui et on revient à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, Dieu utilise la solitude pour être plus près de lui. Je m'explique. Il y a des chrétiens qui veulent aller plus loin avec Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, ils veulent aller plus loin avec Dieu. Ils vont dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux me consacrer, je veux te connaître plus. Et tout à coup, ils se mettent à vivre des moments de solitude. Dieu commence à enlever des choses dans leur vie. Et ils traversent une certaine solitude. Ils disent, comment est-ce que je suis? Seigneur, je veux aller plus loin avec toi et je souffre de solitude. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour être plus près de Dieu, parfois, Dieu utilise la solitude pour nous approcher de lui. Pourquoi? Parce que pour être plus près de Dieu, il faut comprendre quelque chose qui est très cher au cœur de Dieu. C'est que Dieu veut être le premier. Et si tu veux t'approcher de Dieu, Dieu ne tolérera pas de rival comme ami dans ta vie. Avez-vous remarqué que les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament n'avaient pas beaucoup d'amis? Étudiez l'Ancien Testament. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, même certains d'entre eux, souffraient de solitude. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas un message qui est très à la mode. Mais il y a un prix à payer pour être plus près de Jésus. Et c'est parfois la solitude. Quand j'étais jeune, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai mis ma vie en règle avec Dieu, j'ai quitté toutes mes mauvaises fréquentations et je n'avais pas prévu le coup, je n'avais pas trop compté le prix que j'allais payer. Et quelques jours après, je me suis retrouvé complètement seul. Plus d'amis. Et là, j'ai commencé à regretter mes choix, mais il était trop tard. Et je me souviens, mon père était un homme de Dieu. Et un jour, mon père m'a pris comme ça, il m'a dit, Christian, dans la vie, tu seras soit un moineau, soit un aigle. Et moi, je regarde ça comme un adolescent. Je regarde mon père, je dis, papa, je ne suis pas là, aigle, moineau, machin, tu ne te rends pas compte de ce que je vis. Mon père m'a dit, écoute-moi bien. Les moineaux ont toujours des amis. Hein? Ils vivent en bande. Vous avez vu, les moineaux, ils sont jamais seuls, les petits moineaux. S'ils sont seuls, c'est pas normal. Peut-être à Paris, ils sont seuls, mais bon. Les moineaux, les petits moineaux ont toujours des amis, mais ils ne volent pas très haut. L'aigle est seul, mais il va plus haut. Et si tu veux aller plus loin avec Dieu, il y a un certain prix à payer. C'est le prix de la solitude. C'est pas pareil. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on ait des amis. J'ai des amis. Les hommes de Dieu avaient des amis. Je regarde dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, l'Église, le corps de Christ. Paul parle aux Éphésiens qu'on puisse découvrir les richesses qu'il y a dans le corps de Christ. Toutes ces choses-là sont bien. Mais écoutez-moi bien. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, il faudra que tu acceptes des moments de solitude dans ta vie. C'est bien une réunion de prière, c'est bien de prier ensemble, mais ça ne sera jamais comme prier seul avec Dieu. C'est bien de faire des études bibliques. J'honore tous les cours de théologie de M. Boulagnon et tous les autres cours de théologie qu'il y a ici à l'Église, mais ça ne sera jamais comme être seul, toi, la parole et le Seigneur. Pour aller plus loin avec Dieu, il faut accepter un certain prix de solitude. Et troisièmement, Dieu utilise la solitude pour nous préparer. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Tous. Moïse, rempli d'apparat d'or, de prince d'Égypte. Il doit fuir. Il se barre au désert et partout, il est tout dépouillé. Et Moïse se retrouve complètement seul. Dieu a utilisé la solitude pour préparer Moïse pour le servir. Quand Moïse est parti d'Égypte, il avait un vêtement de prince. Mais ce n'est pas un prince d'Égypte qui doit sauver le peuple de Dieu. Quand Moïse est parti, il avait un vêtement de prince. Quand il est revenu, il avait un vêtement de berger.
Il fallait qu'il traverse la solitude pour être préparé à être le berger d'Israël. Dieu, si tu traverses la solitude aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Parce que quand Dieu choisit un homme ou une femme pour le servir, il va le faire passer par des moments de solitude. David, vous connaissez David? David commence, il est le chef de l'armée, pareil comme, c'est fou les similitudes, pareil comme Moïse. Et David est le chef de l'armée, et puis il a toute sa bande autour de lui, ses potes, et puis ouais, je suis conquérant pour Saül et tout. Et un jour, Saül se retourne contre lui, il quitte tout. Il a à peine 20 ans. Il se retrouve dans une caverne, et je vais vous lire ce qu'il dit. À pleine voix, je crie à l'Éternel, à pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui raconte ma détresse, ma plainte. Mon esprit est abattu. Tu connais mon sentier, la route sur laquelle je marche. On m'a tendu un piège. Regarde, constate, personne n'est là pour moi. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, tu es mon abri. Sois attentif à mes cris. Je suis faible. Délivre-moi. Ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de cette prison. Ça, c'est un jeune homme qui est parti, qui a tout perdu. Il se retrouve complètement seul. Il ne comprend plus ce qui lui arrive. Mais Dieu est en train de le préparer pour être le roi d'Israël. Et la solitude dans la préparation à servir Dieu, c'est un moment. Dieu n'a pas une vie de solitude. Si vous vivez une vie de solitude, ce n'est pas biblique et ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si ce n'est pas une femme que Dieu a pour toi, un mari, Dieu a quand même des amis pour toi. Il a le corps de Christ pour toi. Dieu ne veut pas une vie de solitude. Mais Dieu permet des moments de solitude dans un homme ou une femme qui l'aime pour le préparer à le servir. Et Dieu est ainsi. Et regardez comment David termine. Et le jeune homme de 20 ans termine inspiré de Dieu en disant « Mais les justes viendront m'entourer. » Ça veut dire qu'il y a une solitude pour un temps, mais elle n'est pas pour tout le temps. Voyez-vous, un jour, quand j'habitais à la campagne, je sortais parfois marcher dans les bois, et un jour, il y a eu une tempête. Et le lendemain de la tempête, je suis allé marcher dans la forêt, et j'ai remarqué que plusieurs arbres étaient tombés. Et c'est quand même un phénomène bizarre que de si gros arbres, parce que la tempête n'était pas si grave, le toit de ma maison n'a pas été arraché et tout. Et je dis, comment ça se fait que de gros arbres sont tombés par un vent qui n'était pas si grave? C'était pas si grave que ça. Et je me suis approché des arbres qui étaient tombés, parce qu'en tombant, les racines avaient été exposées. Et j'ai remarqué que tous les arbres de la forêt qui étaient tombés avaient de petites racines. Peu de racines. Pourquoi ils ont fait peu de racines? Parce qu'ils sont toujours avec les arbres. Toujours protégés. Ils n'ont jamais eu de résistance, n'ont jamais eu d'opposition, n'ont jamais vécu de vent contraire. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de racines. Et le jour où il y a un gros vent solide, qui est venu, ils sont tombés. Et quand je faisais du vélo, il faut que je me remette, mais quand je faisais du vélo, parfois je passais dans les champs, et en plein milieu d'un champ, vous avez déjà vu ça sur des jolies photos en France, si vous êtes jamais allé en province, il faut y aller, il faut sortir de Paris parfois. Tu vas trouver un arbre en plein milieu de la prairie qui est seul. Vous avez déjà vu ça? Cet arbre-là est plus fort que tous les arbres de la forêt. Parce qu'il a toujours du vent. Toujours du vent. Alors il fait des racines, il fait des racines, il fait des racines, il fait des racines. Dieu permet la solitude pour faire des racines. C'est bien d'avoir des amis chrétiens, mais nos racines ne sont pas dans nos amis. Nos racines sont en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu se sert de la solitude. C'est un outil que la solitude. Dieu prend ta vie, il te sort de la forêt avec tous tes potes, là, et il t'amène à un endroit de solitude. Peut-être que vous êtes arrivé de la province pour le travail, pour les études, et depuis que vous êtes à Paris, vous vous retrouvez dans une certaine solitude. Vous dites, wow, c'est quoi cette vie? Seigneur, je t'ai donné ma vie, je souffre. Non. Seigneur, je t'ai donné ma vie et tu m'as planté à un endroit où je vais faire des racines. Parce que là, ça passe ou ça casse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand tu es seul et tu vis une certaine solitude,
Soit tu suis Jésus à la vie, à la mort, ou soit tu ne suis plus le Seigneur. Mais il faut des moments de solitude pour qu'on fasse des racines, pour qu'on soit plus solide dans le Seigneur. Il faut des moments où les autres ne te protègent plus de l'adversité. Tu n'es plus couvé par les autres. Et là, tu te prends le vent et comme un arbre, tu fais des racines. Quand un homme ou une femme vit la solitude, Jésus vient. Et Jésus dit toujours, « Veux-tu être bien? » Et cet homme dit à Jésus, « Je n'ai personne. » Alors Jésus lui dit, « Lève-toi et marche. » Si tu es ici aujourd'hui et tu dis, « Je suis dans une certaine solitude, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider dans la situation que je vis. » C'est parce que tu es tout près de découvrir que c'est Jésus qui va t'aider. Et quand tu vas voir que personne t'a aidé, mais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi, je te le garantis, tu vas t'attacher à lui. Tu vas l'aimer plus. Ta foi va s'ouvrir. Tu vas réaliser encore plus dans ta vie que c'est Dieu qui t'a aidé. Comprenez-vous? Parce que si c'est toujours des relations, des hommes, des contacts, des networks, des ceci, de cela qui nous aident, on ne s'attachera jamais à Dieu. On sera toujours attaché aux hommes. Alors parfois, Dieu enlève tous les contacts, clac, 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 il n'y a plus rien qui marche. Et là, tu dis, Seigneur Jésus, au secours, viens m'aider. Je n'ai personne. Et Dieu fait quelque chose. Et là, qu'est-ce qui arrive, la réaction? Oh, Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu m'a répondu. Et là, tu fais des racines. Donc, Dieu se sert de la solitude pour que tu t'attaches à lui. Amen. Je termine avec ceci. Il a dit une deuxième chose. Il a dit à Jésus, on va la lire ensemble. Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être bien? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. La solitude attire le Seigneur. Si tu traverses un moment de solitude dans ta vie, il est certain que Jésus est tout près de toi. Il est certain que Jésus est en train de se servir de cette solitude pour t'attirer à lui. Mais cet homme va dire une deuxième chose à Jésus, il va dire, même si je voudrais y aller dans l'eau, je ne suis pas assez rapide. Je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez de santé, je n'ai pas l'état physique pour être le premier. Il y a toujours quelqu'un. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Nous vivons dans une jungle. Le monde est une jungle et c'est le plus fort qui gagne. À l'école, au travail, socialement, partout. Mais écoutez-moi bien. En Jésus-Christ, ce n'est pas le plus fort qui gagne. En Jésus-Christ, c'est celui qui s'accroche à Jésus. Et Dieu fait un chemin pour les faibles. Je ne sais pas ce qu'on a pu te dire dans le passé, mais il y a des gens qui traînent dans leur vie des phrases depuis des décennies. Une petite phrase qu'un jour un professeur a dit à l'école, « Toi, tu es un nul. Toi, tu es un cancre. » Une phrase qu'une maman a pu dire à sa fille, qu'un papa a pu dire. Il y a des gens qui aujourd'hui sont ridés de vieillesse. Ils vivent selon ce qu'on leur a dit. Toi, tu n'y arriveras pas. Ah, mais j'y arriverai pas. Toi, tu n'es pas assez fort. Toi, tu n'es pas assez intelligent. Toi, tu n'es pas assez talentueux. Toi, tu n'es pas assez joli. On vit dans un monde qui est une jungle. Et on mange les faibles. C'est le plus fort qui gagne et on marche sur les faibles. Si vous ne savez pas, c'est comme ça à Paris. C'est comme ça dans le métro, c'est comme ça en voiture, c'est comme ça partout, c'est comme ça à l'aéroport. C'est fou. Mais en Jésus-Christ, tu peux dire au Seigneur, je n'y arriverai pas, Seigneur. Mon patron met une pression sur moi, j'y arriverai pas. Et Jésus te prend la main et te dit,
mais moi je suis là. Lève-toi et marche. Seigneur, le système scolaire nous met une pression. Écoutez-moi bien, je dis avec amour. Mes enfants ont eu des collègues de classe, ont été témoins de gamins qui avaient des crises de panique, qui finissaient à l'infirmerie, à l'hôpital. On leur donnait des cachets pour se calmer, parce que la pression scolaire sur les jeunes était telle qu'il y a certains jeunes qui ont craqué. Vraiment, je ne vais pas régler mes comptes avec l'Éducation nationale, hein, croyez-moi. Mais il y a des lycées et des universités qui sont si bien cotés au bac, mais derrière, on a laissé des cadavres. On a détruit des vies. Pour avoir des pourcentages de succès, de reconnaissance des lycées privés, je l'ai vu de mes yeux, j'en suis témoin. À côté de chez moi, il y avait un lycée qui était très réputé. Une ambassadrice marchait sur la rue avec son fils. Je lui ai montré, t'es où le lycée? Parce qu'elle en avait entendu parler partout de ce lycée et tout. Mais ils mangent des jeunes là-bas, madame, ils mangent des jeunes. Succès au bac extraordinaire, mais à quel prix? C'est une jungle, c'est les meilleurs qui gagnent. Si vous travaillez dans les milieux financiers, les banques, ces choses-là, c'est terrible. Dans le commerce, c'est une jungle, c'est une course. À tous les jours, c'est les Olympiques. Placez-vous sur le quai du RER le matin à 8 heures, vous allez voir, it's a jungle. C'est des lions qui vont travailler. Et les faibles, et ceux qui disent, je n'y arriverai pas. Je suis pas assez. Je veux dire quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Tu peux dire à Jésus, je ne suis pas assez intelligent. Tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire, selon les standards de ce monde, je ne suis pas à la hauteur. Et tu sais ce que Jésus va te répondre? Lève-toi et marche. Moi, j'ai un plan pour ta vie. Moi, je vais faire un chemin pour toi. Moi, je suis là pour les faibles. Moi, je suis là. De toute façon, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, le fort, en passant, il ne le sera que pour un temps. Il y a toujours un plus fort, il y a toujours un plus vite, il y a toujours un meilleur. À un moment donné, le meilleur, il perd sa place parce qu'il y a un autre meilleur. Mais ce qui est extraordinaire en Jésus-Christ, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a un appel pour ma vie et ta vie. Personne ne peut prendre ta place. Si ta vie est en règle avec Dieu, personne ne peut prendre ta place. Le nouveau arrivé dans ta boîte, que tout le monde chante ses louanges, et puis ils ont fait un pot d'accueil, et puis à tous les jours, le patron, lui, il déroule le tapis rouge et il l'applaudit parce que c'est le meilleur vendeur de la boîte et c'est plus l'autre à côté. Lui aussi, c'est que pour un temps. Il y en a un autre qui va arriver, et puis ils vont le flusher. Il va partir. C'est comme ça. It's a jungle, c'est un monde dur où seulement le meilleur gagne, mais pas avec Jésus. En Jésus-Christ, on peut dire, je n'y arriverai pas. Et le Seigneur te prend la main et dit, moi, je suis avec toi. Moi, j'ai un plan pour ta vie. Écoutez-moi bien. Peu importe dans quel milieu tu as grandi, il y a des gens qui ont un héritage. Moi, j'ai des amis, ils aiment Jésus de tout leur cœur. Ils ne vont pas aimer que je parle d'eux, mais je vais quand même parler d'eux. C'est deux chrétiens très, très, très intelligents. Ils sont extraordinaires. Lui est ingénieur, elle est médecin. Ils ont donné un capital génétique d'intelligence à leurs enfants. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas reçu ça. On n'a pas tous reçu ça. On n'est pas tous nés dans des familles de grands intellectuels avec des cerveaux à 4 étages. Mais ce n'est pas grave. Tu peux dire, Seigneur, je n'y arriverai pas. Et Jésus te prend la main. Et il dit, lève-toi et marche. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont nés dans la richesse. On n'est pas tous partis égaux. Mais, quand on dit, Seigneur, je n'y arriverai pas, le Seigneur est là. Cet homme a attiré Jésus parce qu'il a dit à Jésus, Seigneur, tu es prêt, Ben? On va faire un petit quelque chose de spécial. On peut le faire? OK, super, attends. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Cet homme a attiré Jésus parce qu'il a dit à Christ, je n'ai personne et je n'y arriverai pas. Et je termine avec ceci. Même l'Église, nous allons vivre des jours de plus en plus où on ne pourra plus se tourner vers personne que Jésus.
Le Seigneur fera un chemin pour l'Église. Je parle du corps de Christ. On va vivre des jours où, humainement, on va regarder ce qui est devant nous. On va dire, Seigneur, on n'y arrivera pas. Mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur dira à l'Église, lève-toi et marche. Et brille pour moi. La plupart d'entre vous, demain matin, vous allez aller au travail ou à l'école ou quelque part, et vous aurez le sentiment peut-être d'être tout petit dans ce monde. Le sentiment d'insuffisance pour briller dans ce monde. Je vais vous montrer quelque chose. Sur mon téléphone, il y a une petite lumière. Vous voyez? On peut éteindre. Vous voyez, cette petite lumière est insuffisante pour éclairer la salle. C'est vrai, hein? Elle ne peut pas vous éclairer. Ça, c'est toi demain quand tu vas aller au travail. Tu ne suffis pas pour éclairer Paris. Tu ne peux pas éclairer Paris. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'éclairer la ville. Il t'a juste demandé d'être toi-même et de briller pour Jésus. Écoutez-moi bien. Cette petite lumière ne suffit pas pour éclairer la salle. Mais il y a une chose qui est certaine, toute la salle la voit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle ne peut pas éclairer la salle, mais tout le monde dans la salle voit la petite lumière. Et même sur Internet, les gens la voient. Tu peux rallumer parce que là, ils vont s'endormir. Ce qui est extraordinaire en Jésus-Christ, c'est qu'on ne suffit pas pour éclairer le monde pour Jésus. Mais Dieu prend des choses petites et faibles et dit, tu sens que tu ne suffis pas pour éclairer tout le monde, mais moi, je vais faire en sorte que tout le monde te voie. Amen? Tu n'as pas besoin de toujours dire que tu es chrétien, mais demain matin, quand tu vas aller au travail, les gens vont te voir briller. Quand les autres trichent et que tu dis non, quand le patron demande de faire quelque chose qui n'est pas légal, et toi tu dis, moi je ne fais pas ça, c'est contre mes valeurs. Quand les gens parlent de toi parce que tu n'as pas regardé certaines choses à la télé qu'eux regardent, tu ne participes pas à certaines discussions. Je me souviens quand je travaillais, je vais éteindre ma lumière là, parce que je vidé ma batterie. Quand je travaillais avant d'être pasteur, sur la pause du midi, mes collègues jetaient des magazines pornographiques sous mes yeux et je les enlevais. Ils faisaient par exprès parce qu'ils savaient que j'étais en formation théologique pour devenir pasteur. « Hé, le curé! » Il me lançait des trucs de pornographie. J'avais même pas besoin de parler de Jésus. Tout le monde savait. Tous les employés de l'usine, même dans les bureaux, même le patron, tout le monde savait, il y a un gars bizarre dans la boîte. Il ne parle pas comme les autres. Quand on rit, lui, il ne rit pas. Mais Dieu était là. Amen. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire ici, mais... Allez, je la raconte. Si c'est la troisième fois, vous me bénissez quand même, OK? Quand j'ai quitté cette boîte, je travaillais dans une usine et puis le soir, je faisais de la théologie. Et les gars ont manigancé contre moi, m'amener de force dans un cabaret de danseuses nues. M'attacher, me mettre dans un... J'ai déjà raconté ça ici? Non? Super, ben voilà. Et il y a un gars qui a vendu la mèche dans l'après-midi. Il m'a dit, « Hey, Robichaud et tout, ce soir, ça va être ta fête et tout. C'est ton dernier jour avec nous, avec ton Jésus, machin. Ce soir, on te... Voilà. » Et je dis, « Quoi? » Je suis allé dans les toilettes, je tremblais comme ça. Je me souviens, je me suis assis dans les toilettes, j'ai dit, « Seigneur Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » J'ai dit, « C'est pas possible pendant 1 heure. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. » Et Dieu m'a donné une parole. Personne ne te touchera. Ah, merci Seigneur. Tu crois en moi? Oui, Seigneur. Dis-leur. Non, Seigneur. C'est des brutes. Dis-leur. Et je suis sorti, je suis allé voir tous les gars. Je dis, moi, j'appartiens à Jésus-Christ, personne ne me touche. Je les ai gonflés, je ne te raconte pas. Ils étaient, wow, toi, tu vas voir ce soir et tout, machin. Et Eric, je me souviens, Eric, il avait un 4x4. Eric, il va reculer son 4x4. Et puis, on va te jeter dans le 4x4, on va t'attacher, le patron est avec nous, machin, bah, tu vas voir, blablabla. 16h30 sonne pour partir de... Et je me lève, je prends mes trucs, je me mets à marcher. Et je vois tout le monde qui continue à travailler. Alors, je prends mes affaires, je prends ma veste et tout. Tout le monde continue à travailler. Personne ne vient m'attraper.
Et je croise le patron qui vient me saluer, qui me dit au revoir. Dernier jour de travail. Il dit, Christian, tu vas devenir pasteur. Ça nous a fait plaisir que tu bosses avec nous, tout ça. Je dis, oui, merci, mais j'ai une question. J'ai dit, il n'y avait pas une histoire qu'on allait me prendre ou je ne sais pas quoi et tout. Le patron me regarde comme ça, il dit, tu sais quoi? J'ai demandé à tout le monde de bosser 1 heure de plus aujourd'hui. Mais pas toi. Alors je suis parti. Je suis retourné voir les gars. J'aurais dit au revoir. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Personne ne m'a touché. Je n'ai pas eu besoin de prêcher l'Évangile à tous les jours. Mais Dieu a fait que tout le monde a vu la petite lumière. Demain matin, tu iras à l'école. Tout le monde verra la petite lumière. Amen. Dieu ne t'a jamais demandé d'éclairer la ville. Mais il va faire que là où tu es, on verra que tu es la lumière. Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste lui dire merci? Dites-lui, si vous traversez des moments de solitude, faites juste lui dire merci, Seigneur, pour ces moments de solitude. Seigneur, tu travailles quelque chose dans ma vie, Seigneur. Il y a quelque chose, je ne comprends pas ce que tu fais en moi, Seigneur, mais tu fais quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de te ramener à lui. Peut-être que Dieu est en train d'enlever des choses qui t'éloignent de lui. Peut-être est-il en train de mettre un mur, des ronces. Peut-être a-t-il coupé des choses dans ta vie parce qu'il t'aime et sait que tu es sur un mauvais sentier. Peut-être que le Seigneur permet une certaine solitude dans ta vie parce qu'il te prépare pour quelque chose. Il veut t'amener plus près de lui. Il y a des moments, pas une vie de solitude, mais il y a des moments de solitude. Et Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous voulons te dire merci, Seigneur. Quand un homme dit « je n'ai personne », tu dis « moi, je suis là ». Quand un homme dit « je n'y arriverai pas », tu lui dis « lève-toi et marche ». Et Seigneur, tu connais nos combats, tu connais nos défis, tu connais notre quotidien, Seigneur. Tu connais chaque frère et sœur qui est ici aujourd'hui. Et tu lui dis « je suis avec toi, lève-toi et marche ». Tu dis dans ton cœur que tu es faible, mais moi, je suis avec toi. Tu dis dans ton cœur que tu es seul, mais moi, je suis avec toi. Et Seigneur, nous voulons vivre avec toi dans ce culte, mais avant tout et par-dessus tout, au quotidien. Nous voulons vivre avec celui qui est allé à la piscine de Bethesda et qui a touché cet homme pour toucher nos vies aujourd'hui. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen.